Ça a été le Brésil? Donc on va commencer. Bon. La séance est ouverte. Alors, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle réunion de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale qui se déroule à la fois en présentiel et par visioconférence et qui fait l'objet d'une diffusion en direct sur le portail de l'Assemblée nationale. La vidéo sera ensuite disponible à la demande. L'audition d'aujourd'hui sera consacrée à deux sociétés qui importent et distribuent des produits pétroliers, en particulier dans les Outre-mer, le groupe Ruby et Total Energy. Dans le contexte très particulier du conflit au Moyen-Orient, de la fermeture du détroit d'Ormuz, ces sociétés sont actuellement très sollicitées et je sais que certains d'entre vous étaient déjà à l'Assemblée mardi pour répondre aux questions de la Commission des affaires économiques. Je vous remercie de revenir vers nous pour répondre cette fois plus spécifiquement sur les aspects ultramarins de la crise. Total Energy est l'une des plus grandes multinationales françaises présentes sur les 5 continents et qui intègre la production et la fourniture d'hydrocarbures et d'autres sources d'énergie, pétrole et biocarburants, gaz naturel, gaz vert, énergie renouvelable et électricité. Total Energy compte près de 103 000 collaborateurs à travers le monde et en 2025, son chiffre d'affaires s'élevait à 201 milliards de dollars. Total Energy est aujourd'hui représenté par M. Guillaume Larocque, directeur Europe, branche marketing et services, M. Eric Sanchini, directeur Outre-mer et Caraïbes, branche marketing et services, et Mme Stéphanie Plata, directrice déléguée aux relations institutionnelles. Ruby est une autre société française créée en 1990, spécialisée dans le stockage de produits liquides industriels dans la distribution de produits pétroliers, GPL, fuel, etc. Elle est également présente dans les activités d'infrastructure, de transport, d'approvisionnement et de services via son pôle Ruby Support et Services. Ruby emploie 4 600 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d'affaires d'environ 6,5 milliards d'euros en 2025. Ruby est actionnaire majoritaire de la SARA, la société anonyme de la raffinerie des Antilles, depuis 2015, à hauteur de 71%, depuis le rachat des parts anciennement détenues par Total, qui en étaient jusqu'alors actionnaires majoritaires. Ruby est représenté aujourd'hui par M. Florian Cousineau, son directeur général, qui nous suit en visio. M. Cousineau, vous entendez bien, c'est bon? Oui, merci, Monsieur le Président, je vous entends très bien. Je voulais juste apporter une précision, c'est que je ne suis pas directeur général, mais directeur Europe et DROM pour Ruby Énergie. D'accord, on fait la rectification, merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, je vais maintenant vous donner la parole pour un bref propos introductif de quelques minutes avant de laisser s'installer un échange de questions-réponses. Monsieur Larocque ou Monsieur Cousineau, vous avez la parole. Qui s'y commence? Monsieur Larocque, allez-y, ensuite Monsieur Cousineau. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs. Donc, vous avez effectivement demandé à entendre les acteurs du secteur énergétique sur la crise des carburants et ses conséquences sur les territoires ultramarins. Donc, Éric Fanchini et moi-même représentons la compagnie aujourd'hui pour répondre à vos questions. Je vais débuter mon propos en vous dressant rapidement un état des lieux de la situation internationale et de ses conséquences sur le secteur énergétique. Puis, Éric Fanchini vous présentera les activités de Total Energy en Outre-mer et ce que la compagnie a mis en place dans le contexte de ce conflit. La première mission de Total Energy aujourd'hui, dans l'ensemble des pays dans lesquels elle est présente, et bien entendu tout particulièrement dans les territoires ultramarins, c'est de sécuriser l'approvisionnement du produit. Donc je vais d'abord vous décrire un peu le contexte mondial, et désolé, je vais reprendre un certain nombre des propos que j'ai tenus avant-hier, Bien sûr. mais il reste absolument pertinent, je pense, relativement à la situation que nous vivons.
Je vous rappelle, donc la demande mondiale d'énergie représente 104 millions de barils jour, c'est la demande mondiale de pétrole brut. En légère croissance par rapport à 2024, c'est le chiffre que j'ai donné, c'est celui de 2025, qui vient de l'Agence internationale de l'énergie, qui prévoit une croissance encore jusqu'en 2030 pour atteindre 105,5 millions de barils jour. Donc avec la fermeture du détroit d'Ormuz en mars, nous avons perdu 10 millions de barils jour de cette ressource. Donc ça représente 10% de la production mondiale, mais ça représente surtout 20% des exportations, puisque sur les 104 millions de barils jour de production mondiale de pétrole annuel, à peu près la moitié est exportée et la moitié est consommée domestiquement. Le prix du Brent, par conséquent, face à une fermeture aussi significative de la ressource, a significativement augmenté. Il est passé de 71 $ du baril en février, il est monté à 103 $ du baril en mars. Il reste très élevé aujourd'hui, comme vous le savez. Que représente Total Energy dans ce panorama mondial? Nous représentons 1,4 million de barils jour de production pétrolière. C'est la même production qu'en 2019, c'est donc à peu près 1,4% de la production mondiale que nous pesons. Alors, quelle est la situation du marché? Pour ce qui concerne l'Hexagone, et ceci reste pertinent, je pense, pour la description de la situation d'un certain nombre de nos territoires ultramarins, 50% du diesel et du jet sont raffinés par des raffineries de l'Hexagone, et 50% est importé. Nous sommes donc significativement dépendants de l'importation pour ces produits que sont le diesel et le jet. Et à peu près la moitié de ces importations provenaient préalablement du Moyen-Orient. Donc il a fallu réorganiser ces flux. Je mentionne aussi que l'Asie est fortement dépendante et demandeuse d'importation. Elle était extrêmement dépendante du Moyen-Orient, plus encore que nous. On a eu donc, pendant un certain temps, ça se ferme aujourd'hui, mais on a eu un épisode d'arbitrage assez fort, où une surprime était payée par les pays asiatiques pour pouvoir mettre la main sur cette ressource. Une surprime qui a pu aller en mois d'avril jusqu'à 60 $ du baril, donc c'est un élément de surcoût très significatif. Aujourd'hui, le marché se rééquilibrant, ces surprimes ont tendance à se réduire très significativement. Historiquement, vous savez, nos importations venaient de Russie, elles viennent aujourd'hui du Moyen-Orient, elles ont été réorganisées depuis le Moyen-Orient, c'est un phénomène historique. Et pour ce qui concerne le brut, c'est vrai pour le coup, l'ensemble du raffinage français, le raffinage français est assez peu dépendant du brut issu du Moyen-Orient. C'est à peu près 10% seulement qui venait du Moyen-Orient. Donc 90% du brut raffiné ne venait pas de cette zone. Et c'est pour ça que la situation du raffinage les raffineries ont continué à produire de manière significative et même ont augmenté leur production. Quelle a été l'adaptation du marché, globalement? Donc nous avons perdu des importations depuis le détroit d'Ormuz. À peu près 1,7 million de tonnes par mois de diesel sortaient du détroit d'Ormuz. À peu près 1 million de tonnes par mois de kérosène sortaient du détroit d'Ormuz. Donc cette ressource n'est plus à disposition. Elle a été compensée par une baisse de la demande, déjà, en Europe et en Asie. On reviendra peut-être sur ce point. Une hausse, comme je l'ai dit, de la production des raffineries, qui, de surcroît, peuvent se régler pour produire max jet, max diesel. Ce qui fait qu'elles ont augmenté la production des produits qui étaient plus significativement importés pour justement se désensibiliser à cette importation. Des flux alternatifs ont été mis en œuvre, notamment venant des États-Unis. Et puis... évidemment, un paramètre qui peut encore être à disposition, c'est la variation du stock. Pour ce qui concerne l'Europe et les territoires ultramarins, nous faisons face à une crise de prix, mais pas à une crise de disponibilité. Et Total Energy est un acteur réactif et fiable pour sécuriser l'ensemble des flux, et notamment pour réadapter un certain nombre de flux dans ce contexte. Je rappelle que le contexte, donc, c'est un contexte de forte augmentation des cours du produit. J'ai parlé du brut, mais je veux aussi vous éclairer sur le cours du diesel, puisque le diesel a été l'un des produits sur lesquels il y a eu le plus d'attention, à juste titre. Donc le cours du diesel est passé de 765 $ de la tonne le 27 février, comme point de départ. Il était à 1130 le 20 avril, donc évidemment il a augmenté de manière significative. Il est même passé jusqu'à 1600 $ la tonne le 2 avril, donc il y a eu des fluctuations significatives. Et on a connu pendant le mois de mars-avril des variations journalières du coût de diesel de l'ordre de 100 voire 200 $ la tonne, ce qui sont des variations très fortes par rapport à ce que les professionnels du marché ont l'habitude de voir. Éric Fanchini va vous décrire les mesures spécifiques qui ont été mises en place pour réorganiser nos flux d'importation vers les territoires ultramarins, et notamment à Mayotte, où nous avons été particulièrement actifs. Je vais commencer par vous détailler